bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Le couple parvenait bien souvent à désamorcer le conflit qui les mettait en danger. Cela m'a ainsi conduit à réfléchir à cette entité que constitue le couple et aux valeurs qui lui permettent de se construire, d'évoluer, de durer. Il est plus facile de détruire que de construire, plus facile de rompre que de souder. Apprendre à se relier, à se rapprocher de l'autre, demande en revanche de l'énergie, de la patience, de la créativité, de l'humour, de l'abnégation de soi. Mais dans cet apprentissage réside un véritable trésor. Cet ouvrage est là pour vous y aider. Il s'articule en 3 parties. La première aborde des concepts généraux sur le couple et la particularité de notre époque qui, tout comme ce qui concerne l'éducation, rend la stabilité de la famille plus vulnérable. La seconde repère les difficultés et les pièges à éviter, notamment celui du « je » qui tue le « nous ». Enfin, la troisième comporte des conseils pour construire, reconstruire, réparer ou simplement améliorer sa relation. Ne penser qu'à son « je » finit par tuer le « nous ». Comment alors passer de « je tue nous » à « je tue nous » ? Car c'est cela réussir son couple. Arriver à construire le « nous ». Réfléchir de manière globale dans l'intérêt des 2 partenaires et cesser de rechercher exclusivement son intérêt personnel. Il peut arriver que les conseils paraissent dispensés plus particulièrement pour l'homme ou pour la femme, mais en réalité, ils sont valables pour l'un et l'autre. Se poser la question « Comment faire pour réussir mon couple ?» ou « Comment tout mettre en œuvre pour le préserver, voire le sauver ?» met dans une disposition positive et confère l'énergie nécessaire pour faire de ce désir de construction une réalité. Le chemin est long, parfois escarpé, mais comme les épreuves de la vie, le but est de nous faire grandir. Gardez patience et surtout, ne lâchez pas la main de l'être aimé. Préface de The Couples. Très chères lectrices et lecteurs, quand on recherche le mot couple sur Wikipédia, on nous apprend qu'il ne se dit jamais pour des choses qui vont nécessairement ensemble, comme des gants, des souliers. Un couple n'est donc pas composé d'identités parfaitement semblables. Le couple serait ainsi la magnifique histoire de 2 personnes, totalement différentes, poussées par amour à ne former qu'un tout. Écrit comme ça, c'est beau. Dans la réalité, c'est une aventure risquée et exigeante. Se dire « je t'aime » au bout de quelques semaines, sous le porche d'un immeuble à l'abri d'une pluie diluvienne, le cœur battant et le regard ténébreux, ne veut certainement pas dire grand-chose. Faire cette même déclaration au bout de 50 ans de vie commune, un matin dans la salle de bain, vos têtes enfarinées et plus forcément à votre avantage, prend tout son sens. Le livre du docteur Jacob Azerwal est le guide indispensable pour réussir l'extraordinaire aventure d'être à 2. Au prix d'un certain nombre de concessions, on déjeunera autant chez ta mère que chez la mienne, je ne laisserai pas mes poils de barbe dans le lavabo, tu me diras tous les jours que je suis le meilleur, je te dirai tous les jours que tu es la plus belle. Chacun trouvera dans le couple une formidable occasion de travailler sur ses traits de caractère et comportements innés. Dans votre voiture, votre sac ou boîte à pharmacie, gardez ce livre comme un antidote qui vous permettra de vaincre, aux différentes étapes de votre vie, le poison de vos divergences, qui ne volent souvent pas très haut. Influencés par l'image rock'n'roll de couples mythiques comme Serge Gainsbourg et Jane Birkin, Mick Jagger et Marianne Faithfull, nous avons créé la maison The Couples. Mais vous l'aurez compris, au-delà du style incroyable que l'on peut dégager à 2, la mission de nos tourtereaux sera de construire des liens forts et de rester unis pour la vie.
bonne lecture et au boulot. Alexandre, Laurent et Raphaël Elisha, fondateurs de la maison The Couples. Première partie. Le couple, fort minable ou formidable? Ma femme et moi, nous avons eu 30 ans de bonheur. Et après? Et après, on s'est rencontrés. Chapitre 1. Finalité du couple. Lorsque vous marchez sur le sable, vos pieds laissent des empreintes qui reflètent leur forme. Comme le moule d'un visage reflète les traits de la personne, la confrontation à l'autre permet de mieux connaître sa personnalité, ses qualités et ses défauts. La découverte et la construction de soi se font par notre relation aux autres, à l'autre. Toute mise en présence de deux personnes, quel que soit leur degré de proximité, constitue une relation, étant entendu que la relation ultime est le lien qui unit deux êtres au sein d'un couple. En vivant seul ou isolé, on ne peut pas prendre conscience de sa personnalité qui n'est révélée que dans le champ de la relation à l'autre, et tout particulièrement au sein de la relation intime du couple. Le ou la partenaire sert de révélateur. Je pense définitivement, dit le comédien Yvan Attal, qu'un couple n'est que l'association de deux individualités, que l'on est sans cesse dans la remise en question, dans les mises à l'épreuve. Et cela nous aide à nous questionner sur nous-mêmes. Est-ce que je suis heureux? Qu'est-ce que j'ai fait depuis 20 ans? Où en serai-je dans 10 ans? La crise dans un couple est le moment ultime qui permet à chacun de prendre conscience de ses défauts. Son intérêt est, à la condition d'être humble, d'aborder sereinement ses handicaps afin de les réparer autant que possible. Naturellement, si l'on est orgueilleux, emprisonné par son narcissisme et son ego surdimensionné, on contournera le problème ou on le déplacera ailleurs. On peut par exemple projeter sur sa partenaire la cause de nos échecs et de nos handicaps, et la rendre responsable de nos infériorités. Les règles régissant le couple restent valables pour toute relation, mais à des degrés moindres. L'idéal est d'être soi-même un adulte face à une personne qui sait ce qu'elle veut. La situation la plus difficile se trouve lorsque les deux sont incertains, immatures et irresponsables. La conception du couple a pour finalité l'épanouissement et l'augmentation de la force de chacun des deux partenaires, et non le contraire, ainsi que la réalisation de leurs entités propres et de leur chemin personnel. C'est une vérité qui paraît évidente, mais il serait bon de se la rappeler régulièrement. Les choses les plus simples sont celles que l'on oublie et paradoxalement les plus difficiles à appliquer. Un couple peut être dit réussi si chacun des deux devient plus beau et plus fort. Ainsi, cette femme qui répond lors d'une interview « Plus on me fait la cour, plus j'aime mon mari. Si on me fait la cour, c'est qu'on me trouve belle. Et si je suis belle, c'est parce que mon mari m'aime. » Cependant, toutes les femmes et tous les hommes ne raisonnent pas ainsi. Certains, au lieu de ressentir et manifester une reconnaissance, se comportent de manière ingrate, en considérant cela comme de la faiblesse, et en profitent pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, alors même que c'est grâce à leur partenaire qu'ils ont gravi les échelons de la réussite et sont devenus plus beaux. Chapitre 2. Comprendre le couple. L'intérêt de comprendre son passé. Votre histoire vous est propre et appropriée. Elle a sa raison d'être. Elle vous convient quand bien même, à vos yeux, elle n'est pas belle. C'est celle qu'il vous faut pour faire de vous l'être que vous devez devenir. C'est le meilleur livre de sagesse qui soit. Dans l'excellent film « L'étrange histoire de Benjamin Button », Daisy devient danseuse étoile et se fourvoie dans le milieu de la danse, notamment avec des relations sexuelles débridées,
qui finalement l'écarte de son véritable chemin et aurait pu dénaturer définitivement sa personnalité. Jusqu'au jour où elle se fait renverser. Le scénario explique d'ailleurs combien de détails ont été nécessaires pour rendre cet accident possible, et, blessée au genou, elle est forcée de laisser tomber sa brillante carrière. Son amour de jeunesse, Benjamin Button, en apprenant la nouvelle, lui rend visite. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.